Voilà, bonjour à tous, bonjour Nadège. Bonjour Cathy, bonjour à tous et à toutes. Merci en tous les cas de m'accorder cette interview. Alors Nadège et moi, on s'est rencontrés parce qu'on a une expérience de la parentalité qui est particulière. Nadège va en parler de son côté. Mais en tous les cas, voilà, on s'est rencontrés comme ça et on a fait rapidement connaissance. Euh, donc ça, c'est super sympa en tous les cas de se Ça, c'est rencontrer vrai. très très vite. Et aujourd'hui, l'idée, c'est que Nadège, tu puisses te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours. Et puis, parce qu'à mon sens, tu as un parcours inspirant. Et je pense que ce que tu vas nous dire peut intéresser pas mal de femmes. Voilà, donc tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter? Mais merci Cathy pour l'opportunité que tu m'offres. Alors, me présenter, je pense que quand on demande à une femme, à une mère, qu'est-ce que de se présenter, tout de suite, d'habitude on parle de sa vie professionnelle. Je suis un tel et moi j'ai eu 4 à 5 métiers. Donc, le dernier, c'est que je suis thérapeute holistique. J'offre une approche globale donc, pour aider les mamans, les mamans. Je les aide aussi bien donc sur le plan physique, émotionnel, énergétique et spirituel. Donc, je les accompagne en fait. J'accompagne les mamans qui ne se sont pas pleinement épanouies dans leur vie, celles qui ne se sentent pas complètement bienveillantes avec leur enfant, à devenir la femme joyeuse et la mère épanouie, heureuse en fait, qu'elles ont envie d'être. Parce que pour moi, les femmes, elles ont tout en elles pour être la maman qu'elles rêvent d'être pour leur enfant. Donc, voilà. Je suis aussi maman de 3 enfants. Donc, une fille qui a 6 ans, bientôt 7, ça passe tellement vite, et de jumeaux qui ont 4 ans. D'accord. Ok, donc du coup, alors j'imagine que tu n'es pas arrivée là par hasard. Non. Je crois que tu as traversé justement des difficultés en tant que maman. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Voilà, nous dire ce que tu as envie de nous dire, en tous les cas, sur ce que tu as traversé. Oui. Donc, moi, en 2008, un gynécologue m'a dit que j'étais stérile, que je n'aurais pas d'enfant. Et ça a cristallisé mon envie de devenir mère. J'ai toujours voulu devenir maman de toute façon. Et quand il m'a dit ça, ça a été une bombe. Et comme je suis quelqu'un d'assez volontaire, qui ne me laisse pas vraiment faire, j'ai cherché des solutions pour absolument connaître l'expérience de la maternité. Donc, j'ai changé ma vie déjà une première fois. Donc, en 2008, j'ai changé mon alimentation, j'ai changé ma façon de vivre en fait, parce que je voulais mettre toutes les chances de mon côté pour procréer. Bon, j'ai suivi un parcours de PMA, procréation médicalement assistée. Et puis ma fille est née en 2012. Donc, j'ai lu des dizaines de livres. Hein. Je connaissais aussi bien la maternité que bien des sages-femmes. D'ailleurs, on me le disait, waouh, je voulais accoucher naturellement, être une maman présente, attentionnée, patiente, etc. Maman idéale. Hein. Je mettais la barre super haute. Et puis ma fille est née. C'était un baby, donc un bébé aux besoins intenses, qui pleurait beaucoup, qui était accroché à moi, mais je ne la lâchais pas, comme je l'avais désiré 5 ans avant qu'elle naisse, 5 années. Donc voilà, je lui ai tout donné. Donc je ne savais pas qu'en faisant ainsi, je puisais déjà mes réserves. Et puis nous avons commencé à construire une maison. On était censé déménager en novembre 2015. Quand j'ai appris que j'étais enceinte de jumeaux, waouh! Et puis, c'était une bombe dans notre vie. Ils sont nés 3 mois plus tôt. Ils sont nés en juillet, alors qu'on déménageait en novembre. 5 mois plus tard, ouais, voilà, j'étais épuisée. Je ne savais pas le terme de burn-out à l'époque. Mais ce qui est clair, c'est que mes enfants ne m'apportaient plus de joie. Je n'avais plus cette joie que je ressentais quand ils faisaient des petites... je n'avais plus de plaisir avec eux. Je ne me sentais pas épanouie en tant que femme. J'avais plus de place, plus de temps, plus d'énergie, plus de joie. J'étais éteinte et triste. J'étais déprimée, j'étais mal. Et puis un jour, mais mon mari travaillait énormément. Et puis un jour, 2 enfants, 3 enfants, mes 3 enfants étaient malades et j'ai passé 3 nuits sans dormir, pratiquement. J'étais avec ma fille en haut dans notre maison et puis les garçons étaient en bas et ils pleuraient. Alors j'ai dévalé l'escalier un petit peu trop vite. Je me suis étalée dans l'escalier. J'ai craqué, j'ai pleuré. J'ai pleuré pendant des heures. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et je me suis dit, la maternité, ça ne devrait pas être ça. Ça ne devrait pas être ça. Donc, qu'est-ce que je peux faire
Jusque-là, en fait, ce que je faisais, c'est que ce que font beaucoup de mamans quand elles sont épuisées, je me disais, mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi est-ce que je suis si mauvaise? Pourquoi est-ce que je ne suis pas aussi bien que je voudrais? Etc., etc. Et ce jour-là, après avoir pleuré, j'ai enfin posé les bonnes questions. Comment être heureuse? Comment être épanouie? Comment faire? Mes enfants, je ne peux pas les vendre. Je le désirais bien. J'aurais voulu les redonner. Mais clairement, voilà, ils étaient là. Mais comment je fais avec eux trois, avec ma vie? Comment faire pour être heureuse avec ce que j'ai? Et je pense que ces questions-là ont changé tout dans ma vie. Donc, le burn-out, que ce soit donc dans la parentalité ou professionnelle, ce n'est pas une fatalité. On peut s'en sortir quand on se pose les bonnes questions. Donc, voilà. Oui, c'est ça. Et c'est quand même assez impressionnant ce qu'on peut se dire quand on est épuisé ou en burn-out. Se dire, mais j'ai envie de les vendre, j'ai envie de les jeter par la fenêtre, j'ai envie de... C'est quand même assez fort. Et pourtant, on ne le fait pas. On ne le fait pas. On les aime, hein, on les aime très fort. Et même dans notre délire, on le sait bien que voilà, qu'ils sont là pour rester. Et c'est vrai que c'est pas facile au quotidien de gérer ces ressentis à l'intérieur de soi. Donc, de ressentir ça, de se sentir coupable de le ressentir, de se dire, mais je suis pas normale, d'avoir honte, hein, la honte, hein, de ressentir, surtout on véhicule l'image de la mère parfaite qu'on voit sur les réseaux sociaux, ça n'aide pas. On se dit, c'est moi qui suis anormale, c'est moi qui ne gère pas, en fait. Je suis nulle et c'est pas facile. C'est ça. Alors, ce que j'ai oublié de dire en introduction, c'est que tu as écrit un livre, mais j'en parlerai après. Mais en tous les cas, est-ce qu'aujourd'hui tu passes encore par des difficultés ou maintenant que tu as trouvé des solutions, dont tu vas peut-être parler un petit peu après, mais maintenant que tu as trouvé des solutions, que tu as fait le choix d'avancer en tant que maman et de ne pas laisser tomber tes enfants, tu as quand même posé un choix là et je pense qu'on passe d'abord par ce choix-là avant de savoir comment faire, mais en tous les cas, voilà, je veux une vie plus épanouie. Est-ce qu'aujourd'hui, tu passes encore par des difficultés, des blocages, des choses voilà, qui te ramènent à cet épuisement-là? Comment tu fais d'ailleurs au quotidien aujourd'hui? Oui, alors, déjà une chose, je ne pourrai plus jamais être aussi épuisée parce que je connais mes signaux d'alarme et que je connais mes besoins et que je me donne mes besoins. Ça, c'est vraiment ça. En fait, quand on se laisse tomber en burn-out, c'est qu'on n'a pas écouté les signaux et surtout qu'on ne s'est pas arrêté à temps. Donc aujourd'hui, je m'arrête à temps, je prends soin de moi quotidiennement, je pose des actes d'amour envers moi-même, c'est super important pour moi, parce que quand on prend soin de soi, on ne peut jamais tomber en burn-out, on ne peut jamais tomber aussi épuisé. Alors évidemment, une des choses dont je parlerai, hein, moi, ce qui a changé ma vie, donc je me suis formée, j'ai énormément lu, mais ce qui a changé ma vie, moi, c'est de rencontrer des femmes du peuple Oudabé, qui est un peuple nomade d'Afrique. C'est de voir ces femmes et ces mères qui possédaient si peu matériellement, être riches d'une vie porteuses de sens pour elles. Elles étaient épanouies en joie malgré leurs difficultés. Et donc, je me suis vraiment penchée sur leur philosophie de vie et c'est celle que j'applique au quotidien et qui a changé ma vie. Donc, la base, en fait, c'est de comprendre que la vie est duel. Il y a le jour, la nuit, la tristesse et la joie, les pleurs, enfin, l'amour et la peur, etc. La dualité, l'acceptation de la dualité est essentielle. On n'y peut rien. Donc, il y a la vie, il y aura la mort. Donc, quand on commence à accepter, tout va mieux. Donc, oui, il m'arrive. D'ailleurs, ce matin encore, j'ai un de mes garçons qui ne voulait pas mettre le t-shirt qu'on a prévu, qu'on a choisi ensemble pour lui la veille. Il s'est réveillé ce matin, il ne voulait pas. Donc, il était évidemment, voilà, on a 20 minutes pour quitter la maison. Et c'est là qu'il dit non, je ne veux pas ce t-shirt, il n'est pas beau. Alors oui, je pourrais le forcer à le mettre quand même, crier, me fâcher, etc. Je lui ai simplement dit, lequel est-ce que tu veux mettre? Va le chercher et tu le mets. Il l'a cherché, donc je l'ai aidé à le mettre et puis on est parti. Donc les difficultés, les challenges, les défis, il y en aura toujours et j'en ai aussi bien que les autres. C'est simplement le choix que je fais de ne pas me laisser dévorer par ça. Je choisis en fait la facilité dans ma vie. Je choisis la facilité, je choisis de préserver mon énergie. Je
je me suis vraiment libérée du regard des autres parce qu'il y a beaucoup de mamans, en fait, on se rend compte quand on analyse, la plus grande pression qu'on se met vient aussi du regard des autres. Donc, si on a envie que notre enfant soit propre à table, qu'il mange proprement à table, qu'il se tienne bien, ce n'est pas forcément parce que c'est super important pour soi, c'est parce qu'on a envie que ceux qui nous regardent, ils voient qu'on gère. Et donc, moi, je me suis libérée de ça, donc ça fait que j'ai moins de pression. J'ai une fille qui est hypersensible et cyclique, ce qui veut dire qu'elle passe de la joie aux pleurs en 1 minute. J'ai un fils qui est super, comment on va appeler ça, il est très énergique, il saute partout, il est bruyant, il court, enfin, il est casse-cou, quoi. Et j'ai un autre qui parle énormément. Les chiens ne font pas de chat, donc il parle aussi bien que moi, aussi sourd. Et donc, je vais dire que j'ai 3 enfants qui sont bruyants, qui sont pleins d'énergie, pleins de joie, et je les accepte comme ça. Je n'ai plus d'attente irréaliste envers mes enfants. Ils sont heureux. Les enfants heureux sont bruyants. Les enfants heureux font du bruit. Les enfants heureux, ils sautent, ils courent. Ils sont des enfants. Et dans la philosophie de vie ancestrale que j'ai connue, donc on parle beaucoup de la nature de l'enfant. Quand on accepte la nature de l'enfant, quand on accepte qu'un bébé, ça ne fait pas ses nuits à 3 mois, pas toujours en tout cas, quand on accepte ça, ben, on s'enlève une grande charge sur ses épaules. Et moi, c'est ce que je fais. J'accepte mes enfants comme ils sont et je m'accepte comme je suis. Et notre vie est beaucoup plus fluide et plus heureuse. Ouais. Voilà. Effectivement, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de… On entend beaucoup ça, effectivement, mon enfant, il fait pas ses nuits, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il fasse ses nuits? Et je suis passée aussi par là, par ces difficultés-là. Et à partir du moment où j'avais accepté que mon fils, de toute façon, il finirait par faire ses nuits, il a fini par les faire, tout simplement. Tout simplement. Moi, j'ai 3 enfants et j'en ai 2 qui ont… Ma fille, elle a fait ses nuits à 2 ans et demi. J'en ai un qui a fait ses nuits à 3 mois, un de mes garçons. Il a fait à 3 mois. Ils étaient jumeaux, hein. Donc, un a fait à 3 mois et l'autre, il a fait à 3 ans. Donc, ce n'est pas de ma responsabilité. Je ne peux pas le contrôler, je ne peux pas l'obliger à faire ses nuits, même si j'aurais bien voulu. Donc, une fois qu'on lâche, qu'on accepte ce qui se passe et qu'on essaie évidemment de mettre les conditions pour que tout se passe bien et qu'on prend soin de soi, ouf, la vie est plus simple et les choses se mettent en place, quoi. Donc, vraiment, pour moi, c'est vraiment ça. C'est déjà d'enlever cette attente qu'on a, qui est irréalisable parfois, de se dire, bon, voilà, quelle est ma situation? Mon enfant est ici, moi je suis comme ça, voilà mes valeurs, voilà ce qui est important pour moi, voilà comment il est, voilà comment il réagit. Avec tout ça, qu'est-ce que je fais pour être heureuse avec tout ça? Voilà, tout simplement. J'ai une question qui me vient là. Parfois, quand on voit des femmes comme toi sur Internet, pas que toi, mais des femmes, voilà, dire voilà, j'ai les clés pour être plus épanouie, on peut se dire, non, mais elle se moque de moi, on ne peut pas être épanouie tout le temps. Et tu l'as dit d'ailleurs, j'ai toujours des difficultés. Mais est-ce que ça t'a paru long? Comment ce changement s'est fait en toi à partir du moment où tu as dévalé tes escaliers et aujourd'hui, il y a une grande marche. Et voilà, comment ça s'est fait? Alors, ça se fait progressivement. En fait, aussi, c'est un piège de la société occidentale. Hein. On veut tout de suite. Oui. Oui, ça, c'est un piège. Tout ça ne marche pas en un claquement de doigts. Ce n'est pas de la magie. C'est un travail quotidien. Encore une fois, c'est un choix qui se fait chaque matin. Donc, moi, chaque matin, quand je me réveille, là, ce matin, j'ai fait un post sur ma page Facebook où j'ai dit, je choisis ma paix intérieure. Cette semaine-ci, j'ai choisi ma paix intérieure. Ça veut dire que ce matin, quand je venais, je roulais, puis une voiture m'a fait un queue. Enfin, il m'a pris ma place, donc il m'a fait une queue de poisson. Il s'est mis devant moi. Je pourrais choisir de m'énerver. Je dis, mais le salaud, qu'est-ce qu'il fait comme ça? C'est pas juste. Enfin, non, j'ai dit, écoute, cool. Ok, il est pressé, c'est bon. Je préfère me préserver. Je préfère préserver mon énergie pour autre chose. Alors, je mets une musique qui me plaît et je passe à autre chose. Donc, être épanoui, c'est pas du tout ce n'est pas qu'on vit dans le monde de bisounours. Encore plus, moi, j'adore bisounours. Voilà, c'est mon truc aussi. Mais c'est que les choses arrivent et que je décide de ne pas les laisser me pourrir la vie, me pourrir ma journée. Je ne les laisse pas, voilà. Je choisis mes combats et je lâche prise, en fait. Donc, le temps que ça a pris quand même du temps. Je dois dire que c'était progressif. Et puis, il y a eu, au début, en fait, on a des vagues, hein, des fois où ça ne va pas. Et dit, mais tiens, comment est-ce que je fais? Il y a 3 semaines, ça allait super bien. Qu'est-ce que j'avais fait qui fait que ça allait bien? Donc, être en question. Donc, c'est un cheminement.
être une femme heureuse, en fait, c'est un cheminement. Donc, c'est un choix qui se fait au quotidien et c'est un choix qui se fait aussi régulièrement de faire des bilans. Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Et de mettre plus ça dans ma vie et en même temps de libérer les choses qui ne me nourrissent pas, qui ne me font pas du bien. Par exemple, si moi, je suis une femme que j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil pour être bien, je me rends compte que quand je ne dors pas, je suis un, je suis un grimly, voilà, je râle quand je ne dors pas assez. Mais comment je pourrais faire pour mieux dormir? Donc, tu vois, c'est vraiment personnel, c'est au cas par cas. Ce qui marche pour la voisine ne marchera pas pour soi. Donc, c'est se connaître, en fait, c'est la clé. C'est se connaître et puis se mettre dans sa vie ce qu'on aime et augmenter ça, amplifier ça et diminuer ce qu'on n'aime pas, ce qui ne nous fait pas du bien, ce qui ne nous nourrit pas. Je crois que c'est la recette. Et ça se fait sur un travail progressif. Et plus on se sent heureuse, plus on fait les choses qui nous rendent heureuses. Je crois que après, c'est un cercle vertueux qui se met en place et c'est formidable. Je suis de plus en plus heureuse, en fait. Donc, c'est ça. Donc, encore plus que, et j'espère que voilà, l'année prochaine, je le serai encore plus, parce que je vais encore plus lâcher d'autres choses qui me tirent encore vers le bas aujourd'hui, qui font que cette vidéo que je fais, par exemple, c'est une grande sortie de zone de confort pour moi. Il y a un an, j'avais dit jamais je ne ferai de vidéo. Et je le fais quand même et j'ai du plaisir à le faire. Je n'aurais pas cru. Donc, ça fait partie du chemin, quoi, d'élargir sa zone de confort et c'est génial. Ouais. En fait, c'est plus sympa que ce qu'on aurait pu imaginer. Voilà. Justement, ça permet de rebondir sur le livre que tu as écrit, qui s'appelle Relax, Maman, Respire, qui a traversé les frontières pour venir jusque chez moi, Merci. que j'ai trouvé très sympa et dans lequel justement tu mets plein d'astuces, tu parles de ton expérience, tu parles justement de ce peuple que tu as rencontré et grâce auquel tu as élaboré un programme pour aider les femmes. Oui. Est-ce que tu veux en dire, voilà, qu'est-ce que tu veux dire de ce livre? Est-ce que tu as des choses à, voilà. Déjà, ben, je dis à toutes celles qui nous regardent de l'acheter parce que je pense que c'est un trésor. Franchement, je l'ai écrit avec tout mon cœur. Et il y a vraiment, encore une fois, c'est un programme, donc ce n'est pas une méthode. Ça veut dire que c'est personnalisable. Donc, déjà, j'aime beaucoup le titre. Moi, quand j'étais dans la tourmente, quand j'allais mal, quand mes enfants me mettaient, voilà, qui me faisaient me sentir nulle, je ne me sentais pas à ma place dans ma vie, etc., je me disais tout le temps, relax, Nadège, respire. Et ça a été mon mantra, ça a été donc mon mot phare dans ma tourmente, quand je me noyais dans la maternité. Et j'ai eu envie d'offrir ce mot à chaque personne qui lit ce livre. J'ai envie, enfin, à toute femme, hein, parce que dans toutes les situations de notre vie, que ce soit professionnelle ou personnelle, on peut se dire ça, on peut se dire relax, Cathy, respire quand tu es face à un truc où ça déborde un petit peu. Donc, déjà ça, donc rien que le titre est déjà un cadeau, je trouve. Ensuite, dedans, je donne plein de clés, comme tu dis. Je donne ma méthode qui s'appelle Respire. Donc, c'est l'acronyme, le R, c'est pour repos. Donc, E pour entraide, S pour soi, se remettre au centre de sa vie. C'est tellement important. Le P, c'est pour la place de l'enfant, le I pour l'intuition, le R pour rituel et le E pour énergie. Et alors, dans chaque module, je donne des clés pour actionner actionner ce mot-là et le vivre pleinement dans sa vie. Je pense franchement que c'est cette stratégie, quand on les applique au quotidien dans sa vie, on a une vie à son image, une vie qui vous ressemble, une vie épanouissante, pleine de sens, qui vraiment, qu'on peut personnaliser, qui vous ressemble vraiment. Et voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Lisez-le et mettez en application, surtout, c'est ce qui compte. Et ce n'est pas que pour les femmes. Je pense qu'un homme a beaucoup à y gagner en le lisant parce que je parle un petit peu de ce qui se passe dans notre société actuellement, qui est vraiment une société d'hommes, où il n'y a pas assez de place pour les femmes et les enfants. Moi, je ne sais pas, j'ai vraiment envie que les femmes, elles s'éveillent, elles se réveillent, mais je parle beaucoup plus d'éveil, d'élévation de conscience, de se rendre compte que nous pouvons changer des choses. Nous pouvons, il y a trop de femmes qui voudraient avoir un mi-temps, mais qui ne peuvent pas parce que l'employeur n'accepte pas ou parce qu'elles ne peuvent pas financièrement. Ce n'est pas normal.
C'est pas normal qu'une maman laisse son enfant à 3 mois si elle n'a pas envie pour aller travailler. Évidemment, si elle a envie de travailler, elle peut y aller, il n'y a pas de souci. Mais on devrait vivre dans une société où on est libre, où on est libre de le faire, une société qui protège les mamans, donc la maternité et l'enfance. Et ce n'est pas encore le cas. Et les femmes peuvent le faire quand elles prennent conscience de ça et qu'elles posent des actions. J'ai envie qu'on soit de plus en plus de femmes à le faire. Voilà. Je sens qu'il y a une vraie volonté que les choses changent dans le monde, quoi. Vraiment. Vraiment, vraiment. Ça me porte très fort. Ouais. Donc, en fait, j'ai deux clientes, j'ai deux personnes que j'aide. Donc, j'aime vraiment les mamans qui sont en burn-out, voire à la limite. Et elles, évidemment, je ne leur parle pas de changer le monde. Elles, je leur donne des clés vraiment pour se sortir parce qu'elles ont, en fait, je les aide à voir ce qu'elles ont en elles comme trésor. Elles ont toutes les ressources en elles pour se créer une vie vraiment qui leur ressemble. Et puis maintenant, celles qui sont comme toi, qui ont plein de clés, qui sont déjà bien dans leur vie, j'ai envie de les amener à aller plus loin, à changer la société, à changer en fait. Quand on élève nos enfants avec l'éducation naturelle, donc je parle de ça plutôt que bienveillante, parce que bon, on n'est pas tout le temps bienveillant, on est des êtres humains. Hein, les êtres humains, les émotions négatives, c'est partie. Là, il y a des fois où maman est fatiguée. Quand maman est fatiguée, elle le dit simplement. On ne peut pas être bienveillant tout le temps. On est des mamans qui font de son mieux. Chaque maman fait de son mieux pour son enfant. Dans l'éducation naturelle, la maman, donc, elle garde sa place de femme. Et c'est tellement important de rester connecté à la femme en soi. Quand la femme, elle est heureuse, mais la maman, elle donne vraiment. Elle est une maman qui a son image, justement. Elle est la maman extraordinaire qui a en elle pour son enfant. Et donc, c'est super important de prendre soin de la femme en soi. Et donc, une femme qui est déjà là où moi je suis aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'amener de plus en plus de mamans à prendre conscience de la puissance qu'elles ont en elles, du pouvoir qu'elles ont, d'accompagner leur enfant pour créer un monde plus beau. On entend beaucoup sur les réseaux sociaux, on dit oui, mais il faut endurcir les enfants, le monde est dur. Oui, le monde qu'on a créé actuellement, il est dur, c'est vrai, il est insensible. Mais le but pour moi, ce n'est pas d'endurcir nos enfants pour qu'ils vivent dans ce monde. Au contraire, c'est de leur apporter de l'amour, de la douceur, de l'empathie pour que eux, ils créent un monde plus doux, plus sensible, plus humain, plus juste. Parce qu'ils peuvent le faire, nos enfants. Ils peuvent créer ce monde, ils peuvent vivre différemment que nous. Si on enlève la violence de notre quotidien, la violence qu'on a envers par des petits mots, par inconsciente, et qu'on transmet, en fait, qu'on a reçu et qu'on transmet à nos enfants, quand on fait l'effort de l'enrayer de l'éducation qu'on donne, eux, demain, on va arrêter les crimes et la guerre. Il y a Isabelle Filosa qui a dit une phrase qui me touche beaucoup quand elle dit si l'éducation autoritaire, donc l'éducation qu'on a eue jusque-là, c'était une éducation là, j'ai perdu le fil là. En tout cas, c'était l'éducation idéale, il n'y aurait plus de crimes. Donc, ça arrivera quand les mamans vont s'éveiller, quand elles seront heureuses et qu'elles vont accompagner leur enfant avec douceur et empathie et qui vont créer demain un monde plus juste. Voilà, ça me porte très fort. Oui, je sens ça. Ça se sent dans ce que tu dégages, dans ce que tu dis, puis même dans le livre que j'ai lu, que j'ai vraiment trouvé très inspirant, vraiment simple à lire et accessible à plein de gens. Donc ça, c'est top. Est-ce que tu aurais des derniers conseils à donner aux femmes justement qui veulent s'épanouir ou qui veulent sortir de l'épuisement, même si tu en as donné déjà plein? Mais ou alors, qu'est-ce que tu pourrais résumer tout ça? Je sais pas. Oui, non, mais c'est ce que j'ai déjà dit. Alors, en Occident, on a le mythe de la mère parfaite. On croit que la maman parfaite, donc c'est celle qui se sacrifie pour son enfant, qui fait tout pour son enfant. Elle s'oublie en fait. Elle donne trop. Elle court pour aller travailler, puis prend l'enfant à la crèche, et puis elle est dans un truc, dans une course à la perfection, à la compétitivité. Et puis, il y a la comparaison avec les autres mères. Celle-là, elle fait... Non, on ne peut pas faire tout. On ne peut pas faire les gâteaux aussi bien que Christelle ou faire du bricolage comme Caroline. Non, on ne peut pas. On est juste soi. Donc, le conseil que j'ai à donner à chaque maman, c'est de s'asseoir, de se dire moi, là, tout de suite. Je parle à la femme. Hein. Je parle donc à Cathy, je parle à Nadège, je parle à Jeanne ou à Caroline. Toi, Caroline, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te rend heureuse, toi?
Oubliez les enfants. Quand une maman, elle est heureuse, c'est pour ça que, donc je ne l'ai pas dit, mais j'ai créé mon site internet qui est mamanrespire.com. J'ai aussi une page Facebook du même nom. Quand la maman, il y a plein de méthodes actuellement pour gérer les crises de l'enfant, pour accompagner son enfant vers ci ou ça. Non. Une maman qui, elle, n'est pas bien dans ses baskets, elle a beau avoir tous les outils, les plus merveilleux outils du monde, elle ne saura pas accompagner son enfant à gérer ses crises ou ses émotions ou tout ce qu'on fait. Par contre, si elle fait l'effort de travailler sur elle, de se connaître, de gérer ses propres émotions, de mettre de la joie dans sa vie, de mettre dans sa vie ce qu'elle aime et ce qui la fait vibrer. Si elle est heureuse, elle va rayonner ça dans sa famille et autour d'elle, en fait. Donc, elle va se faciliter la vie. Donc, la première chose à faire, comme dans l'avion, quand on prend l'avion et qu'on met le max à oxygène, avant même de chercher des méthodes pour gérer son enfant, etc., il faut chercher des méthodes pour être heureuse. Parce que quand maman est heureuse, tout va bien. Super, merci Nadège. Ça va être une super vidéo en tous les cas. Je suis très contente que ça se soit fait et que tu aies pu exprimer tout ça. Merci. Eh bien, je te dis à bientôt parce que je pense qu'on continuera à prendre des nouvelles. Absolument. Je souhaite à toutes les femmes justement de prendre soin d'elles et écoutez, bonne vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Voilà. Merci Cathy et merci à vous toutes. À bientôt. Merci Nadège. Au revoir. Au revoir.